Hello ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux te montrer étape par étape comment est-ce que j'ai réussi à faire ma routine capillaire, quels sont les gestes que j'effectue. Alors sache que si tu es débutante, si tu commences ton big shop, si tu fais ta transition, je pense que c'est une très bonne vidéo pour toi qui va un peu te guider, hein, tu vois. Moi je vais te guider, je vais t'aider à entretenir tes cheveux, mais ça sera à toi de faire tout le reste. Alors sache que le plus important, c'est que certes, c'est vrai que c'est important de faire les routines capillaires, les bons gestes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'écouter ses cheveux. Alors ici, moi, je vais écouter mes cheveux. J'ai mon cuir chevelu qui me démange, mes pointes, mes longueurs qui sont un peu secs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un bain d'huile. Mon bain d'huile ici, je vais l'effectuer avec le gel d'aloe vera et le sérum huileux de Camérose à base de brahmi et d'amla ainsi que d'huile végétale. C'est l'un des sérums que j'apprécie beaucoup. C'est un sérum très léger qui ne graisse pas les cheveux. Donc ici, je commence par humidifier mes cheveux avec le gel d'aloe vera. Tu n'es pas obligé de venir utiliser le gel d'aloe vera. Tu peux venir utiliser de l'eau. Mais moi, je te conseille de l'eau de source au lieu de l'eau en bouteille remplie de calcaire qui va encore plus assécher tes cheveux. Ou encore, ce que tu peux faire, c'est venir diluer l'aloe vera avec de l'eau en bouteille dans un vaporisateur. Ça marche aussi très bien. Ensuite, après ça, je viens utiliser l'huile. Voilà, tu peux venir prendre une huile végétale, un sérum, ton sérum préféré. Tu l'appliques sur tes longueurs et tes pointes. Et bien entendu, tu n'oublies pas ton cuir chevelu en effectuant des massages. Toujours par section parce que on veut garder le contrôle, on ne veut pas créer de la casse. Alors sache que ici ma belle, je ne vais pas te détailler le bain d'huile puisque je t'ai déjà tourné une vidéo vraiment comment faire son bain d'huile pour ne pas se rater, pour ne pas avoir au final des cheveux secs. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets juste en haut ici où je te donne vraiment tous les détails, toutes les petites astuces pour que ton bain d'huile soit vraiment efficace sur tes cheveux. Alors ici, moi, ce que je vais passer, c'est que je vais plutôt te parler des soins juste après, qui sont des soins vraiment primordiaux. Alors, le soin fondamental et indispensable qu'il ne faut pas se louper, c'est le shampoing. Et oui, ma belle, ici, on se retrouve dans ma salle de bain. Je te montre un peu mes cheveux. Le résultat qu'a eu le bain d'huile avec le gel d'aloe vera. Moi, j'adore ce combo. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus assouplis et beaucoup plus faciles à manipuler. Alors, on va passer au shampoing avec le shampoing de Camérose. Sache que sur ce shampoing, beaucoup de personnes sont mitigées par rapport à ce shampoing parce qu'ils pensent que ce shampoing ne lave pas les cheveux, il ne change pas grand chose. Mais moi personnellement, je trouve que c'est vraiment l'un des shampoings les plus adaptés aux cheveux crépus, aux cheveux secs, aux cheveux fragiles. Tu vois ce que je veux dire? C'est un shampoing qu'il faut savoir utiliser. Alors, comment l'utiliser? Et avoir vraiment les effets escomptés, c'est-à-dire avoir les cheveux propres, c'est que comme tu peux le voir là, toujours par section, tu commences par prendre une quantité raisonnable du shampoing, tu commences par l'appliquer sur ton cuir chevelu en massant. Ensuite, dès que tu as fini de masser ton cuir chevelu, tu reprends une autre quantité de shampoing que là, tu vas venir appliquer sur tes longueurs et tes pointes. Donc, regarde mes mains. Tu vois, il y a une main qui tient la section et une autre qui masse le cuir chevelu. Cela permet en fait de ne pas créer de nœuds, de casse et de toujours garder le contrôle en fait, tu vois. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose sur toutes les autres sections. Tu n'es pas obligé de venir faire 4 sections, 3 sections. Fais les sections, le nombre de sections que tu as besoin. Si tu veux venir faire 2 sections, libre à toi. Mais moi ici, je fais 4 sections parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi, sachant que j'ai les cheveux, on va dire, mi-longs, avec une densité moyenne. Donc, il faut absolument que je lave mes cheveux partout, sur tout l'ensemble de mon cuir chevelu. Si on revient au shampoing de Camérose, moi j'adore ce shampoing, c'est un shampoing vraiment très doux. Un shampoing que tu peux utiliser si tu fais énormément de sport, voilà, que si tu fais du sport régulièrement dans la semaine et que tu as besoin de laver énormément tes cheveux dans la semaine, c'est un shampoing que tu peux venir utiliser.
Donc moi je te le recommande, hein. On passe maintenant à l'étape du rinçage. Donc moi pour pouvoir rincer mes cheveux dus au shampoing, je commence toujours devant. Il y a une main qui tient le pommeau de douche et l'autre qui lave le cuir chevelu, toujours le cuir chevelu. Et après pour mes pointes, j'ai juste à presser. Bon, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, je te laisse juste regarder. Et après, dès que j'ai fini de rincer les sections de devant, je m'attarde maintenant aux sections du bas. Et dès que j'ai terminé de rincer toutes les sections, bah, je rince l'ensemble des cheveux. Et après, pour terminer, je viens attacher mes cheveux. Tu n'es pas obligé de venir faire un chignon. Moi, j'en fais un parce que bah, j'ai les cheveux longs, donc je peux me permettre. Mais si toi, tu as les cheveux courts ou les cheveux mi-longs, ou tu préfères pas faire un chignon, je te recommande aussi de faire des sections. Alors moi je fais mes chignons toujours avec des élastiques en satin ou en soie. Je trouve que c'est beaucoup mieux, ça crée pas de casse et puis quand je défais le chouchou, j'ai pas de cheveux qui restent coincés, tu vois. Donc voilà pour le shampoing. Maintenant on va passer au masque et fais pas attention à ma tête parce que ma belle là, tu sais quand je fais ma routine capillaire, je fais toujours ma routine pour prendre soin de ma peau en fait aussi, c'est aussi ma routine skincare. Donc j'en profite quand je lave aussi mes cheveux de faire aussi mon visage et mon corps. Donc là on va passer au masque. On va essayer de faire abstraction du masque sur mon visage. Et donc pour le masque capillaire, je vais utiliser mon masque préféré de toujours de Camiro. Je te l'ai déjà présenté dans mes 4 masques préférés spécialement pour cheveux crépus hein, que je recommande. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets juste le petit i juste en haut. Et comment appliquer le masque capillaire, je pense qu'aussi je t'ai déjà tourné une vidéo aussi là-dessus. Je ne vais pas m'attarder, je te mets aussi le petit i en haut à droite, je crois, et qui va s'afficher là. Donc sache que bah moi personnellement j'ai rien à dire à ce masque, hein. C'est un masque super agréable, rempli d'humectant, rempli d'huile végétale que mes cheveux adorent. C'est aussi un masque où tu peux venir démêler les cheveux, vous savez j'adore. Et je recommande fortement les produits multi-usages, ça permet de faire des économies mais aussi de réduire le temps que l'on passe quand on vient prendre soin des cheveux. Alors vous le savez, on passe énormément de temps à prendre soin de nos cheveux. Donc moi personnellement, cette routine, je pense que m'a pris 1h30. Si je ne filmais pas, bien entendu. Hein, voilà, mais honnêtement, ça m'a pris 2 heures avec le fait que je filme et tout. Je finis toujours le cellophane hein, pour venir faire pénétrer le produit, le masque. Et aussi, je vais venir utiliser mon casque chauffant de chez Eva's Hair. L'un de mes, franchement, accessoires préférés. Une très belle découverte de l'année dernière. Donc voilà, et puis bah là, c'est bon. J'ai tout rincé. T'as vu mon visage ou pas? Est-ce que tu vois le glow un peu? Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur mon visage? J'aime trop ce glow. Ouais, t'as vu ma peau, j'aime vraiment beaucoup ma peau en ce moment, elle est vraiment top. Mais bon, c'est pas ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc là, ici, là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, le scellage de l'hydratation. Ici, je vais utiliser le baume qui est le Brown Buttermilk et la crème hydratante à l'aloe vera et à l'huile de macadamia. Donc je retire bien entendu ma queue de cheval, voilà. Regarde mes cheveux, ils sont souples, ils sont doux, ils ont bien shrinké, mais moi j'aime bien, tu vois. Donc toujours par section, je viens prendre une bonne quantité de cette crème. Sache que c'est l'une de mes crèmes préférées de la gamme de chez Camirose. Je l'adore, elle est super hydratante, elle ne me laisse pas les cheveux secs, je la trouve vraiment très concentrée, tu vois ce que je veux dire. Et pour venir sceller l'hydratation, je viens prendre le baume de chez Camirose. C'est un baume, comment je pourrais te dire ça, très onctueux. C'est un baume que au niveau de la quantité, je te recommande fortement d'utiliser une petite quantité. Parce que sinon tu vas venir graisser tes cheveux, alourdir tes cheveux. Quand tu viens sceller l'hydratation, tout est une question d'équilibre, tout est une question de quantité de produits, de lait capillaire, de crème capillaire, d'huile, de beurre, tout ce que tu veux, tout ce que tu vas venir utiliser pour venir sceller ton hydratation. Donc moi j'ai appliqué la crème
et le beurre. Je suis venue démêler mes cheveux, mais tu n'es pas obligé, hein, c'est une option. Mais moi j'avais envie de, voilà, de venir bien faire répartir tout le produit sur toutes mes longueurs. Donc moi, c'est pour ça que je suis venue redémêler mes cheveux. Alors pour mes pointes, ce que j'aime beaucoup venir faire, c'est que je viens ajouter une petite quantité soit de crème ou soit de beurre. Donc là ici, je suis venue prendre une petite quantité de baume sur mes longueurs. Tu vois, je viens bien masser au niveau de mes longueurs, mes pointes, surtout parce que là, les pointes, c'est la partie la plus fragile, donc la partie la plus ancienne, donc la partie qu'il faut vraiment chouchouter, tu vois, parce que il faut retenir la longueur. Il faut voir quand même les longueurs qu'on gagne tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, je continue de faire les vanilles. Après, je viens faire une tortille sur la fin de mes pointes. Et après, voilà, j'ai terminé. Voilà, ma vanille, ma coiffure protectrice est faite. Le scellage de l'hydratation est fait. Et puis, voilà quoi, ma belle. Donc pareil, hein, toujours par section. Là, je viens prendre des petites sections, tu vois, pour venir appliquer la crème, pour venir appliquer le beurre. Donc, tu vois, je prends vraiment le temps de le faire pénétrer avec mes doigts. Donc voilà ma belle, pour le scellage de l'hydratation, je compte te faire une vidéo justement sur comment sceller l'hydratation, avec quoi, quelle quantité de produits il faut utiliser, enfin, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ont du mal à garder l'hydratation longtemps dans la semaine. Sache que moi, cette méthode, ou même toutes les méthodes que j'utilise, mon hydratation reste pendant 7 jours. Je peux même aller jusqu'à 15 jours, mais je le fais pas parce que j'ai un cuir chevelu vraiment très problématique. Donc c'est pour ça que je vais pas jusqu'à 15 jours pour garder l'hydratation au niveau de mes longueurs et de mes pointes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Tu sais que j'aime énormément discuter avec vous, vous répondre et vous aider dans votre parcours capillaire. Donc n'hésite vraiment pas en commentaire à discuter. Et aussi à liker cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous ont arrêté de liker mes vidéos et je ne comprends pas pourquoi, ma belle. Hein? Like cette vidéo, surtout qu'en plus à la fin de cette vidéo, je vais te montrer le résultat final. Ok? Et je vais t'annoncer la vidéo suivante qui va arriver. À la prochaine vidéo que j'ai envie de faire, mais j'hésite entre les deux produits que je tiens là. Ici j'ai le gel de Camille Rose. J'ai envie de te faire un wash and go avec ce gel parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des résidus par rapport à ce gel ou alors qui ne l'aiment pas du tout, qui leur donne un résultat assez cartonneux et elles n'aiment pas. Donc j'ai envie de le retester puisque pour moi le meilleur gel pour l'instant reste celui de chez Kinky Curry qui me donne des belles ondulations, une belle définition et j'ai quand même envie de le tester en wash and go ou encore d'utiliser ce produit qui est le Sweet Almond Milk and Honey, c'est-à-dire la crème définissante à l'amande et au miel de Camille Rose. J'ai envie de faire des vanilles, te montrer comment faire des vanilles et comment transformer ces vanilles là en twist out, tu vois, comment avoir ces belles ondulations après avoir fait des vanilles. J'ai envie de tourner cette vidéo avec cette petite crème. Je l'ai déjà testée. D'ailleurs, le résultat que tu peux voir, c'est le résultat tout au début de ma vidéo quand je défais ma vanille. Je sais pas si tu as fait attention, mais en tout cas, c'est ce résultat que ça me donne avec ça, tu vois. Donc, c'est une pépite. Donc, voilà, j'ai envie de te montrer ça en action, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'hésite encore, donc reste connecté. Tu
tu as une idée, une envie particulière, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et puis je te le tournerai. Sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.